Mesdames et messieurs, 16 jours sont passés dans ce 11e mois de l'an 2018, preuve que l'année tire progressivement vers sa fin. Bienvenue au journal pour le compte de ce vendredi 16 novembre 2018. Direction département de l'Ouémé, nous allons parler maintenant tout de suite de la répression des motos sans immatriculation. La date butoir reste demain le 1er décembre prochain. Et quelle est l'ambiance qui prévaut sur les différents lieux retenus pour l'immatriculation des motos dans la ville capitale? Une équipe de l'antenne régionale Ouémé Plateau de Guérit TV Monde s'en est préoccupée à travers ce reportage. Suivons ensemble. Dans quelques jours, la répression contre les motos sans immatriculation va reprendre de plus belle. À l'annexe Porto Novo de l'Agence nationale des transports terrestres, l'ambiance s'y prête. Une affluence gérée par une discipline de travail pour la satisfaction des préoccupations des citoyens. Bon, j'ai déposé il y a environ 2 mois. Je suis venu pour retirer ma plaque moto et j'ai vu la plaque là, je suis vraiment content. Je félicite les travailleurs qui travaillent à la direction là, donc comme ça. Et directement, il m'a encore placé la plaque en temps vers 1er décembre. Maintenant, j'invite vivement toute la population qui n'a pas encore déposé les plaques de venir rapidement déposer. C'est aussi une sécurité pour ne pas donner l'accès aux braqueurs de prendre les motos. Je suis venu pour le retrait de la plaque de mon garçon. J'ai déposé depuis le 7 juin. Donc j'étais arrivé à plusieurs reprises. Bon, je n'ai pas eu satisfaction, donc j'ai dit bon, je vais descendre sur Cotonou. Donc ce matin j'étais à Cotonou. Et là, on a été fouillé dans l'ordinateur. On a retrouvé le numéro de la plaque. On m'a dit de retourner ici, prendre. Les retardataires peuvent encore profiter du moratoire pour se mettre au pas, au risque de faire les frais d'une répression longuement annoncée. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, que chacun donc prenne les dispositions qui s'imposent afin de ne pas être victime des désagréments éventuels que la non-immatriculation des motos pourrait donc causer. Porto Novo, nous y restons toujours, cette fois-ci une page culture, vie des artistes au Bénin, entre gloire et calvaire, appréciation de quelques-uns ici au micro de Godfrey Segla et de Alphonse Bouton. La vie des artistes aujourd'hui, vraiment, je vois que notre culture est en train d'être tuée en petits coups. À la longue, bon, il n'y en aura plus des artistes parce que les gens vont se décourager. Aujourd'hui maintenant, si tu sors ton œuvre, tu es obligé de sortir toi-même pour aller se rapprocher des gens, pour leur faire montrer ça et faire écouter ça. Là, ceux qui sont intéressés vont payer ça chez toi. Actuellement, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de points de vente. Les gens ne prennent plus les produits comme ils prenaient ça au temps de nos aînés. Pour la musique, j'ai fait sortir mon premier album il y a déjà, disons, 2 ans ou bien 3 ans comme ça. Je l'ai vendu en distribuant aux gens de m'essayer de me vendre ça. La vie d'artiste au Bénin, sans vous mentir, c'est compliqué, c'est difficile. Souvent, tu es seul à aller au studio, acheter de l'argent, à faire ci, à faire ça. Alors que normalement, un artiste doit avoir un manager, un producteur, ouais, tout ça. L'appréciation que je fais à cet état de choses, c'est vraiment horrible pour le Bénin dans lequel nous sommes. Parce que l'artiste qui est là, c'est l'artiste qui fait tout à la fois. Les artistes, vraiment, ils en souffrent tellement de leur métier. Le Bénin n'est pas du tout organisé. Le plan d'organisation pour le Bénin, pour les artistes là, c'est pas encore ça. Autre élément dans cette édition, mesdames et messieurs, le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une erreur commise. Mais quel est le sens de cette expression aujourd'hui dans la vie courante? Nous avons tendu notre micro à un religieux ici qui répond, on l'écoute. Le pardon chez le musulman est un bonheur. On nous demande de pardonner à chaque fois si quelqu'un arrive à commettre des péchés envers toi. Celui qui t'a offensé, tu sais bien que celui-là t'a offensé, mais il faut le pardonner. Le musulman sait que sa religion est basée sur 5 piliers. Celui qui refuse de pardonner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui-là, il peut prier 1000 fois par jour. Dieu ne peut pas accepter ses prières.
Ainsi prend fin ce rendez-vous vespéral de l'information sur Guérite TV Monde ce vendredi 16 novembre 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon week-end à chacun et à tous. Au revoir.